bien dans son job. Et on va s'intéresser aujourd'hui, c'est pas qu'une métaphore, vous allez voir, ça va devenir extrêmement concret, des liens entre le sport et l'entreprise, le sport et les RH. Comment on engage une équipe, dans le sport évidemment c'est un sujet fondamental, il faut gagner le match, et comment on engage des collaborateurs. On en parle avec Paul Barat. Bonjour Paul. Bonjour Arnaud. Vous êtes directeur marketing chez Javelot. Alors quelques mots sur Javelot parce que ça sème le trouble. Javelot évidemment c'est ce qu'on jette dans les épreuves d'athlétisme, mais c'est pas ça du tout. Non, effectivement, Javelot, on est une plateforme SaaS de ce qu'on appelle le management de la performance. Notre vocation chez Javelot, c'est tout simplement de simplifier la gestion des entretiens annuels, par exemple, et permettre au RH de gagner du temps dans ces tâches plutôt administratives pour se focaliser sur l'essentiel, engager les collaborateurs. Pourquoi Javelot d'ailleurs ? Alors pour le coup, Javelot, c'était simplement une volonté d'avoir quelque chose qui se prononce bien dans toutes les langues. On a pour ambition de s'étendre partout en Europe et devenir leader sur cet aspect-là. Alors le 18, c'était il y a quelques jours, mardi dernier, vous avez lancé un événement, alors sous forme de débat réflexif avec des experts, l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, quelques autres personnalités, justement pour qu'ils viennent éclairer le public sur ce qu'est une équipe, comment on l'engage. C'était ça la philosophie de l'événement. Exactement. Je pense que nous, notre idée derrière ça, c'était de dire que dans le sport ou en entreprise, une équipe reste une équipe. Et on voulait chercher à trouver des inspirations dans le sport de haut niveau notamment, parce qu'on sait qu'il y a l'exigence du sportif, il y a des staffs qui sont là pour pousser les sportifs à performer. Et nous, c'était une thématique, la performance, qui nous intéressait, parce que comme je vous le disais en introduction, on est un outil de management de la performance et on a vraiment cette ambition-là chez Javelot. Fabien Pelou et Fanny Nussbaum dans un autre sport. L'idée, c'est quand même de dire, après tout, pour gagner un match, et encore une fois, je démarre dans le sport, et donc pour gagner des marchés, pour être fort, créer de la valeur, il faut être soudé. Comment on crée cette performance collective et surtout durable ? Parce qu'on voit des collaborateurs qui ne restent pas longtemps. Oui, c'est vrai. Déjà, il y a le témoignage de Fabien Pelou était très enrichissant et voilà. Bon, après, c'était lié au sport et ce qu'on peut répliquer potentiellement dans l'entreprise. Je pense qu'un point intéressant aussi qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très vite et les candidats, dès leur arrivée ou même avant leur arrivée, il faut les engager très fortement dans cette performance collective. On voyait notamment qu'il y a 2/3 des candidats qui continuent à regarder des offres d'emploi alors même qu'ils ont accepté une offre. Donc ça montre l'enjeu côté entreprise. Ils ont envie de changer d'équipe, à peine arrivés dans l'équipe, ils sont déjà en train de regarder ces... Donc c'est important d'avoir ce socle dès l'arrivée du collaborateur, ce qu'on appelle le pré-boarding, puis après une expérience d'onboarding qualitative. Et ensuite, nous, chez Javelot, on a vraiment cette volonté aussi de se dire qu'on peut suivre le collaborateur tout au long de l'année pour le permettre d'être performant et d'être performant collectivement. Alors, il y a un sujet que vous évoquez d'ailleurs dans une des tables rondes, c'est évidemment, il faut être engagé, il faut croire à son équipe, il faut être soudé, il faut bien s'entendre, c'est-à-dire qu'il faut travailler la main dans la main, tout ça est une évidence. Et puis, il y a un sujet quand même de travail, il faut revenir à la base. Un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui enquille des heures d'entraînement, de musculation, de préparation physique, mentale. C'est moins vrai pour l'entreprise. Enfin, vous pouvez être... On est moins exigeant mais qu'un salarié. Ouais, c'est Fabien Pelou justement qui disait que pour être expert dans son job, il faut passer 10 000 heures à faire des passes de rugby. Il l'a montré, il y a un parallèle évident. Ils ont l'école du rugby, comme nous on a l'école élémentaire. Ils ont le centre de formation où ils deviennent professionnels et se spécialisent. Dans l'entreprise c'est pareil, on a choisi de se spécialiser à un moment. Moi j'ai fait une école de commerce mais j'ai pas... Ensuite, j'ai choisi une voie et je me suis spécialisé. Vous dites c'est la formation qui fait que quand on intègre quelqu'un, on lui dit tu arrives à un niveau, à un instant T, mais on va t'accompagner aussi pour que tu sois encore meilleur. C'est ça l'idée. Exactement. Il y a une volonté vraiment de pouvoir accompagner les collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle. Et je pense qu'un élément qui était aussi intéressant mardi dernier, c'est ce que disait le docteur Fanny Nussbaum sur l'importance pour être performant, pour débloquer l'état de performance, de faire appel à ses forces. Un dernier mot, Paul Barat, sur la notion de confiance, parce qu'on voit qu'il y a du travail, beaucoup de travail et de sueur. Voilà. Ensuite, il y a l'idée de s'engager dans une équipe dans laquelle on se sent bien, et il y a la confiance. Et ça, pour qu'un collaborateur exprime tout son potentiel, il faut qu'il ait confiance. Oui, effectivement, je pense que là encore, on a envie chez Javelot par exemple, de redonner un petit peu confiance aux collaborateurs dans les rituels RH. Je pense qu'il y a des chiffres qu'on a vus récemment. On a fait une enquête avec OpinionWay sur l'entretien annuel notamment, qui est un moment qui cristallise beaucoup d'attentes. Et on voit qu'il y a... Et de peur. Et de peur, effectivement. On voyait qu'il y avait 40% des collaborateurs qu'on a interrogés qui
qui redoutent l'entretien annuel, parce que probablement il y a aussi un peu de défiance, il y a un manque d'objectivité parfois de l'entretien annuel. Donc c'est vrai que redonner un cadre et s'assurer que tout est bien fait et tout est objectif, ça va permettre aussi d'avoir confiance et de progresser par la suite. Merci Paul Barat d'être venu nous rendre visite. L'événement a eu lieu le 18. Mais il y a effectivement un petit peu les résultats et ce qui s'est dit à l'occasion de ces tables rondes qui sont passionnants. Allez découvrir notamment ce qu'a dit Fabien Pelouse sur l'entraînement, le travail et l'idée d'être bien dans son équipe. Merci, vous êtes directeur marketing de l'entreprise Javelot, plateforme SaaS. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. On tourne une page, on s'intéresse aux entreprises qui s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution, à la découverte d'une entreprise très engagée, vous allez le voir.